Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma salle de bain, un matin avant le travail, pour un maquillage rapide pour ceux qui n'ont pas le temps de se maquiller en fait, le matin, de prendre des heures et des heures pour se maquiller. Je vais vous montrer le maquillage que je fais tous les jours, tous les matins en fait, quand je vais travailler, pour avoir un teint frais, parce que ce teint-là, c'est pas possible. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet, on va plonger comme ça dans le vif du sujet, et on va commencer par se mettre la base de teint. Moi j'utilise la Urban Decay, c'est la Optical Illusion, c'est ça. Elle est très bien, elle est pas très chère, donc surtout mettre sur la zone T en fait. C'est là où le maquillage en fait se barre le plus. Et ça va permettre aussi de camoufler les pores un peu trop dilatés. On va ensuite continuer avec le fond de teint. Donc moi en ce moment j'utilise le NYX Total Control. Donc c'est celui-ci. Il est trop liquide. Enfin, pour moi je trouve que c'est trop liquide. Je fais une partie déjà au pinceau. Donc je vais déjà tout étaler. Et comme il y a une couvrance quand même assez forte je trouve, on va repasser après avec le Beauty Blender, donc la petite éponge, pour en fait enlever l'excédent, tout le surplus en fait, ce qui va permettre d'avoir un teint qui va être beaucoup plus naturel et beaucoup moins plâtré au final. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien cette technique, j'ai vu ça sur, je crois que c'est la chaîne de Beautiction. Voilà, donc le fond de teint c'est fait. Je vais utiliser maintenant pour les cernes l'anti-cerne de chez NYX aussi, c'est le Studio Photogénique HD, c'est celui-ci. Bien en mettre dans le coin interne, parce que c'est là où il y a les cernes. Donc là, moi j'y vais quand même avec le Beauty Blender, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique avec le pinceau. Après, si vous êtes team pinceau, team Beauty Blender, c'est votre choix. Je vous mettrai un petit sondage. Si vous préférez vous faire votre teint au pinceau ou au Beauty Blender, toujours bon à savoir. Voilà, hop, j'illumine un petit peu avec le surplus. Déjà, on a une tête un peu meilleure. On va prendre la poudre de chez Sephora, c'est le Beauty Amplifier. Vous voyez que je le bouffe, ce produit. Hop, voilà, c'est mieux. Parce que il est très bien. Il est vraiment très bien et il est vraiment pas cher. Donc, c'est très agréable. Donc, ce que je fais, en fait, il permet, en fait, c'est une poudre lissante éclat fixe au maquillage. Donc je le mets surtout en dessous des yeux pour éviter que l'anti-cerne ne bouge de trop sur la zone T, parce que là, c'est là où ça bouge le plus chaque fois. Donc vous voyez que c'est assez rapide, hein, là, ça fait 5 minutes que je vous parle et j'ai déjà fait quasiment tout mon teint. On va faire ensuite un léger contouring, c'est-à-dire que je vais prendre la palette de chez Zoeva, celle-là vous la connaissez. On va prendre cette couleur-là qui est la plus claire au final, mais qui est aussi la plus naturelle, j'ai l'impression, en tout cas pour moi. Et donc on fait, vous avez la pommette, juste en dessous de la pommette, de manière, et vous remontez légèrement de manière à faire pomper la pommette. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Hein. C'est pas un truc qui me prend des heures. Je fais un petit peu sur le nez, mais alors grossièrement, histoire de le remettre droit. Donc le contouring, il fait, vous voyez, quand même, ça reste assez léger. Hein. Et moi ce que j'aime, c'est avoir vraiment un teint assez mat. J'aime pas les teints trop glow. Je mets juste un petit peu de glow au niveau des pommettes pour les continuer à pumper. Mais c'est tout. On va ensuite faire les sourcils. Je vais utiliser aussi le crayon chez Sephora. Les sourcils, c'est fait. Alors vous voyez, c'est d'une rapidité, c'est impressionnant. Hein. Le maquillage, c'est d'une rapidité de folie. Maintenant que les sourcils sont faits, on va s'attaquer aux yeux parce que là, du coup, on a un regard un peu mort. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser, parce que je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo, je l'utilise de temps en temps à la maison, mais celle-là, je ne l'ai pas utilisée en vidéo. C'est une palette de chez Zoeva qu'on m'a offerte, c'est la Spice of Life, c'est celle-ci qui est comme ci. Elle me paraît compliquée à travailler parce que toute cette partie-là, vous dites, ok d'accord, là c'est que des nudes en fait. Beige irisé, là c'est deux nudes, deux mats, et après c'est que des irisés avec un mat là. C'est vrai que ces 5-là peuvent être compliqués si on n'a pas trop d'idées. Mais en soi, c'est pas si compliqué que ça parce qu'ils se mélangent pas mal en fait. Donc je vais utiliser tout simplement une seule couleur. Deux couleurs, mais j'utilisais la blanche pour toute la paupière fixe et mobile et la One the Favor
pour le creux de paupière, pour recréer en fait un creux de paupière et puis avoir un regard de poisson mort. Dites-moi dans les... je vais vous mettre encore un sondage. Je crois que dans cette vidéo, il va y avoir que des sondages. Si vous êtes plus team irisé ou team mat. Moi, j'aime le mat. J'aime les fards à paupières mat. Je trouve que ça fait plus naturel. Après, si vous aimez les irisés, dites-le moi. Petit sondage. Je ne sais pas de quel côté il va être. Mais ça peut être pas mal de savoir. Ça permet en fait d'avoir un côté plus sociable en fait dans ces vidéos. Je trouve que c'est vraiment pas mal qu'ils aient fait ça. Donc, vous voyez, là maintenant, je suis avec le... Parce que je parle, mais je ne vous explique pas. Je suis avec le One The Favor. Et je vais y aller vraiment en creux de paupière, juste pour créer en fait l'ombre. Et je vais juste monter un tout petit peu plus, parce que comme j'ai une paupière un peu tombante, bah, ça va permettre en fait d'avoir quelque chose de moins écrasé. Vous voyez, j'ai un regard qui fait plus hey, salut, alors que là j'ai un regard qui fait j'irai bien me coucher. Voilà. Donc ça reste très naturel, hein, vous voyez, juste là. En tout cas pour moi. On va finir le maquillage, c'est quasiment terminé. Juste recréer au niveau des cils. Alors moi je ne mets pas forcément du mascara quand je veux travailler parce que ça se voit, je trouve. Je ne sais pas si ça se fait, si ça se fait pas, je m'en fous, moi je la fais. J'utilise en fait, donc là je vais prendre donc je vais utiliser la Janine, qui est celle-ci, qui est un noir, un peu moins noir que la Brigitte. Et je vais la mettre en fait juste en ras de cils supérieur et vous allez voir. En fait, ça va permettre, moi, de recréer un peu la couleur de mes cils, parce qu'avec la poudre et tout ça, il y a eu des chutes. Oups. Ça reste très léger, il ne faut pas non plus, si vous voulez quelque chose de naturel, il ne faut pas non plus avoir quelque chose de trop marqué, parce que sinon ça va se voir et ça va être pas dans l'effet qu'on veut. Donc on va finir maintenant avec le glow et les lèvres. Alors les lèvres, franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Mais au niveau du glow, je vais utiliser la palette de chez Maybelline. C'est la Master Bronze. Ça c'est les bronzers, ça c'est la lighter. Donc je vais prendre la lighter. Alors si vous la trouvez encore en magasin, elle est vraiment très bien celle-là. Et c'est juste au niveau de la pommette pour recréer un petit peu le glow naturel. Mais sans trop. Parce que sinon, vous allez ressembler à un fard et ça va pas être joli. Et les lèvres, tout simplement, un petit baume à lèvres, comme ceci. Donc là, ça c'est un baume, alors normalement c'est un baume gommage, mais je vois pas trop où est le gommage, donc ça me permet d'avoir des lèvres assez potables. Après, j'en ai un à la pastèque qui lui est hydratant. Et après, je vais prendre un rouge à lèvres assez nude, comme ceci, de chez L'Oréal. Ça c'est celui de chez L'Oréal, c'est le 987. Et je vais juste faire hop, hop, et hop. Et là, c'est fait. C'est rapide. On va fixer le tout avec mon fixateur de chez Kat Von D. C'est le Lock It de chez Kat Von D. C'est toujours le même, ça ne change pas. On vaporise. Hop. Un petit coup de parfum. Donc là, moi, je vais mettre le Hugo Boss. J'ai pas de Boss de Hugo Boss. Voilà, c'est celui-ci. Tac, 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 tac. Et je suis prêt pour aller travailler. Voilà. Donc le maquillage vous prend, allez, 10 minutes, grand max, 15 minutes, mais vraiment grand max. Parce que là, je vous ai parlé. Mais en soi, le maquillage vous prendra 10 minutes. Moi, ça me prend 10 minutes tous les matins. C'est assez rapide. Et voilà, vous avez un teint qui est assez frais, pas trop fake. Et vous pouvez travailler comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé dans vos démarches de maquillage. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Si vous avez envie de commenter, il n'y a pas de souci. Je lirai ça avec plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Et surtout, créez votre différence. Bisous.